Bonjour à tous. Alors, on va continuer avec les statistiques. Ça, c'est le septième cours. On va parler des les sentiers. OK? Alors, euh, là, qu'est-ce qu'on va faire? OK, jusqu'à maintenant, je sais qu'on a trouvé la moyenne ajustée, la moyenne pondérée. OK, tout ça, c'est un peu important. Je sais que ça fait un peu longtemps qu'on a fait ça, mais ces formules-là, il faut savoir comment ça marche. Aujourd'hui, on va comparer, OK, comme un exemple de ça, c'est de comparer les élèves à l'intérieur de la classe, OK? Alors, si tu obtiens 80% comme note dans un test, c'est une bonne note, mais comparé relatif aux autres élèves dans la classe, comparé aux autres élèves, est-ce qu'il t'a bien fait? OK, t'as battu combien de pourcents des élèves, combien de pourcentage des élèves ont eu la même note que toi et combien d'élèves ont une note un peu supérieure à toi, OK? Alors, c'est une façon de rank les, les élèves dans mon exemple, mais comme d'autres choses aussi dans la vie, OK? Peut-être comme la grandeur de quelqu'un, comme puis tout ça, OK? Donc, comment ça marche, OK? OK, alors c'est la valeur qu'on va trouver va être une valeur entre 1 et 99. OK? Ça peut dépasser 99, peut-être 99,3, mais ça peut jamais être euh, 100. OK? Ça peut pas être 100. Puis je vais expliquer tantôt pourquoi. OK? Alors, on a ici, OK, dans l'exemple ici, on a mesuré la taille des élèves qui jouent volleyball à l'école. OK? Donc, le but, c'est de trouver euh, les ronds centimes des joueurs qui a une taille de 172 centimètres. Euh, puis, puis là, je vais vous dire qu'est-ce que ça représente. Ok, la première chose qu'il faut faire, il faut écrire ça en ordre croissant. Ok, parce que si tu veux comparer qui est le plus petit, qui est le plus grand, ok, alors c'est important d'écrire ça en ordre croissant. Donc, c'est ça qu'on va faire. Ok, donc, cette liste-là ici, si je regarde bien, je pense que 143, c'est les plus petits nombres. OK, alors je vais commencer avec 143. Je vais pas écrire les unités, juste dans le but de préserver un petit peu de place. Je vois plus les 140, mais je vois un 154. OK, après, j'ai vu un 155. Euh, J'espère que je vais pas faire d'erreur ici, mais on continue. Je vois pas de 150, je vois des 160, 162, 165. Ah, c'est possible qu'il y a des joueurs qui ont la même taille en passant, ok? Alors 167. Ici, on dirait qu'ils ont tous une taille différente, mais c'est possible que ce soit le même. 167 est fini. Là, on va aller à 170. Alors 172 est là. 175. 178. C'est fini. Alors, 182, 187 et 190. OK, alors ils ont tous euh, une taille différente, si je ne me trompe pas. OK? Donc là, la question, c'est quand on demande de trouver les rangs centiles des joueurs qui a la taille des 172, on a envie de savoir quel pourcentage, OK, quel pourcentage des gens ont une taille inférieure à lui, OK? Inférieure, strictement inférieure, strictement plus petit. Ça va toujours être plus petit, OK? Toujours être plus petit. OK, donc ça c'est pour la question A, OK? Donc là, on va regarder ça. OK? Il y aura toujours trois groupes. Un groupe où les joueurs ont une taille plus petite. L'autre groupe va être lui, mais là, c'est juste cet élève-là ou cet joueur-là qui est dans ces groupes-là. Mais c'est possible qu'il y a d'autres joueurs qui ont la même taille. OK? Alors, c'est possible. Et là, la troisième groupe va être la liste, OK, avec les joueurs qui ont une taille plus grande. OK? Alors, ça va être plus petit, même taille, plus grand. Toujours, toujours. OK? Donc là, on va se concentrer sur les groupes ici, ok? Alors, puis là, il faut juste trouver les pourcentages, ok? Pourcentage, c'est comme toujours, ok? On va compter. Ah, il y en a combien? Ok, alors on a un, 2,
3, 4, 5, 6. Ok, donc, je vais écrire 6. Et là, au total, il y a combien? Ok, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, alors 6 sur 12. Pourcentage, ok, alors les plus petits nombres divisé par les plus grands nombres, fois 100 toujours, ok? Puis ça, je n'ai pas envie de perdre votre temps, c'est juste la moitié, donc ça va être 50%, ok? Si on met ça dans la calculatrice, vous pouvez faire 6 divisé par 12, la réponse est 0,5 fois 100. Vous pouvez faire 6 fois 100, et après divisé par 12, ça va donner 50 aussi, ok? Donc, qu'est-ce que les 50 ici représentent? C'est très important. Les 50 ici représentent que la personne qui a la taille des 172 cm est plus grand que 50% des joueurs dans son équipe, ok? Alors, j'espère que c'est clair, ok? Ou si vous voulez, cet élève-là, ok, si c'était des notes, il a une note plus élevé que 50% des élèves dans la classe. Alors, c'est comme, ce qu'on fait ici, c'est vraiment, on est en train de faire un classement, ok? T'as battu combien de gens? Toujours battu, ok? Ce pourcentage ici va toujours représenter t'as battu combien de gens. Alors, on va toujours regarder les valeurs à gauche, ok? C'est important. On va toujours regarder les valeurs à gauche, ok? Les valeurs à gauche, parce que ça, c'est les gens qu'on bat, ok? Donc, j'espère que c'est clair, ok? Pour la deuxième, on va regarder 190. 190, c'est lui, ok? Alors, ça, c'est pour, si vous voulez, ça, c'est pour A. Pour B, ok, on va trouver les pourcentages encore. Peut-être je vais écrire rang centile. On va regarder ben, à la place d'écrire pourcentage, excuse-moi, je pense que je vais écrire R, C, ok, pour dire rang centile, ok? Puis, la bonne nouvelle est que on a la formule qui est donnée, ok? La formule dit que les rangs centiles, ok? En anglais, c'est pourcentage, euh, puis ça, c'est rang, I guess, ou rank, ok? Donc, c'est pour ça que c'est écrit comme RP, mais c'est toujours les valeurs, ok? Les valeurs inférieures divisées par les nombres totales, ok? Et là, on peut faire fois 100 si on veut trouver les pourcentages. Je vais juste vérifier rapidement s'il faut les multiplier par 100 ou non, ok? Je pense que oui, parce que c'est un pourcentage, mais c'est toujours mieux de vérifier, ok? Ouais, ok. Parfait, ok. Alors, vous allez avoir une feuille de formule en français, mais pour le moment, c'est ça qu'on utilise. Mais pour l'examen final, ça va être en français, ok? Donc là, on continue. Euh, pour la partie B, ok, c'est ici que je vais vous montrer pourquoi la réponse ne peut pas être 100. Parce que même si tu es le plus grand, la réponse ne peut pas être 100 parce qu'on regarde toujours à gauche, ok? Les nombres à gauche vont pas être les totales. Ça va toujours être un des moins que la valeur totale. OK? Alors ici, vous voyez, quand je vais trouver les rangs centiles, ça va être 11 sur 12 fois 100. OK? Donc, 11 sur 12 fois 100, ça c'est un peu dur. OK? Je pense que je vais le faire dans la calculatrice. Je ne sais pas c'est quoi. Mais 11 divisé par 12 fois 100. 1,6. Je pense que la question va spécifier comment arrondir, mais si on arrondit à un nombre entier, 91, il y a un 6 qui vient après, donc ça va devenir 92, OK? Alors, 92%. Vous voyez comme même si tu es l'élève le plus grand, la réponse ne va pas être 100% parce qu'on regarde toujours à gauche de cette valeur, OK? Puis si on regarde à gauche, cette liste-là ne contient pas tout les joueurs ou tous les élèves, OK? Ça va contenir une grande majorité si toi, tu es le plus grand, mais ça va pas être 100%. Ça peut pas être, c'est impossible que ça soit 100%, OK? Euh, donc, j'espère que c'est clair. Puis, encore une fois, qu'est-ce que les 92 ici représentent? OK? Lui, il est tellement grand, ces joueurs-là est tellement grand dans l'équipe qu'il bat 92%. OK? Il est plus grand que 92% des joueurs qui jouent dans son équipe. OK? Alors, c'est vraiment une statistique qui te compare aux autres. OK? Pas très bonne chose à faire dans la vraie vie de se comparer aux autres. Mais euh, les,
sais, comme moi, je fais pas ça, mais tu sais, comme quand tu joues au sport, les statisticiens, les gens euh, euh, qui vont comme vouloir que tu joues pour leur équipe, ok? Eux, ils vont faire toutes les analyses possibles parce qu'ils vont devoir te donner une salaire et tout, ok? Alors, ça paraît un peu méchant, mais c'est comme ça que ça marche euh, dans, dans les ligues professionnelles, ok, si vous voulez. Ok, là, j'espère que c'est devenu un peu clair. Là, on va faire, je vais montrer comme d'autres exemples euh, qui va toucher les mêmes concepts, mais qui va être présenté autrement. Donc, Justin et Vincent viennent de terminer leur cours euh, des courtages hypothécaires en Colombie-Britannique pour devenir des courtiers en hypothèque. Les cours ont été suivis par 175 personnes, OK? 175 personnes. Donc, si 90 étudiants ont, ont, ont obtenu une note inférieure à celle de Justin, quel est son rang centile? OK? Pour trouver les rangs centiles, on n'a pas besoin d'avoir une liste comme ça. OK? Ça aide d'avoir une liste pour. OK? Là, on a 75 personnes dans sa classe. On aurait pu avoir une liste avec la note de chaque élève. Puis là, j'aurais pu mettre ça en ordre croissant comme je l'ai fait ici. Mais c'est pas nécessaire d'avoir la liste au complet. J'ai juste besoin de savoir combien des élèves ont eu une note inférieure à, à Justin. Puis j'ai déjà cette information, OK? Alors, les rangs centiles est égal à le nombre des élèves qui ont une note inférieure, toujours à gauche, OK? 90 sur les totales c'est 175, OK? Fois 100. Encore une fois, un peu difficile, je vais utiliser la calculatrice. Oups, 90 divisé par 175 fois 100. Donc là, je vois 51%, OK? 51%. Donc, ça veut dire que Justin a eu une note, pas une note, mais a pu avoir une note qui est plus élevée que 51% des élèves dans sa classe. OK? C'est comme s'il est à peu près au milieu, OK? Au milieu de la classe. Il a battu la moitié des élèves, mais la moitié des élèves l'ont battu, OK? Alors, ça c'est comme, encore une fois, c'est une façon de vraiment euh, c'est un classement, OK? Alors, où tu es situé comparé aux autres, OK? Pas très bonne chose à faire dans la vraie vie, comme j'ai dit, mais euh, les, euh, des fois, les universités ou d'autres gens vont faire les études comme ça, juste pour avoir une idée, OK? OK, là, une question un peu plus dangereuse. Là, on va devoir trouver les rangs centiles des 20 ans. OK? Mais on n'a pas l'information. Si on lit la question, si 50 étudiants ont obtenu une note supérieure, OK? 50 élèves ont obtenu une note supérieure à celle de Vincent, 3 personnes ont obtenu la même note que lui, quel est son rang centile? OK. Alors, j'ai dit que pour que ça marche, pour que la formule marche, OK, on a besoin de mettre combien des élèves Vincent a pu battre? OK? Combien des élèves ont eu une note inférieure à Vincent? Pas supérieure, OK? Mais cette information n'est pas donnée directement ici, mais elle est donnée indirectement, OK? Parce que là, je vais faire une liste pour vous montrer, OK? Alors, il y a certains élèves ici qui ont une note inférieure à 25. OK? Ça, c'est comme les premiers groupes. Et ça, c'est les groupes qui m'intéressent. Les deuxièmes groupes, c'est les élèves qui ont eu la même note que Vincent. Alors, Vincent est ici. OK? Puis là, on a un élève comme, je vais l'appeler élève A. On a un élève B et on a un élève C. Parce qu'il y a 3 personnes qui ont obtenu, ça c'est les deuxièmes groupes, OK? Qui ont obtenu la même note que Vincent. Donc, au total, Vincent plus ces 3 élèves, c'est 4 personnes. Alors, 4 personnes ont obtenu la, la même note dans la classe. Puis Vincent fait partie de ces groupes-là. Et le cinquième groupe, OK, alors ça c'est si vous voulez, ça c'est le groupe numéro un, c'est inférieur. Groupe numéro 2, c'est pareil, OK, la même note. Et groupe numéro 3, c'est supérieur. Il y a certains élèves qui ont pu avoir une note supérieure à 25, puis
Peut-être je vais juste les dessiner comme ça, ok? On va les coller ensemble. Et on sait que ça, c'est 50, ok? Alors ça, c'est supérieur. Donc, si je sais que 50 élèves ont eu une note supérieure à 25, 4 élèves ont eu la même note que 25. Donc, ça veut dire 54 élèves ont eu la même note ou plus que 25. Et si je sais qu'il y a 175 élèves au total, je pense que je peux trouver les élèves inférieurs ici. OK? Je peux trouver cette valeur-là ici. OK? Ça va être juste le total, 175, moins ça plus ça, qui est 54. OK? Encore une fois, 125, 121 peut-être. OK? Alors, avec les congés, je pense mes calculs mentaux sont devenus un peu sont toujours là, mais peut-être je suis un peu lent, OK? Alors, 121, OK? Cette information-là est vraiment importante. 121 élèves ont une note strictement inférieure à 25. Il ne faut pas que ce soit la même note que 25. Il faut qu'on enlève ces groupes-là aussi. Il faut que ce soit strictement plus petit. Comme ici, vous voyez, ça, c'est des élèves qui ont eu une note inférieure à 172, OK? Donc là, ça veut dire que lui, Vincent a battu 121 élèves dans sa classe. Il y avait 175 au total, fois 100. On va trouver les pourcentages. Ça va être plus grand que Justin. OK? Alors, ça veut dire que ça va être un peu plus grand. On va regarder 121 divisé par 175 fois 100. On va arrondir ça au nombre entier. On peut dire 69%. OK? Alors, 69% pour Vincent. Qu'est-ce que les 69 ici représentent? Les 69 ici veut dire qu'il a battu 69% des élèves dans sa classe. La question c'est, OK, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la comparaison des notes de Justin et Vincent? Ça, c'est important, ça, c'est pas la note, OK? Ça montre combien de pourcents des élèves est-ce que Vincent a pu battre dans sa classe? Combien de pourcents des élèves est-ce que Euh, excuse-moi, ça c'était Justin. Justin a pu battre. Combien des élèves est-ce que Vincent a pu battre? OK? C'est pas leur note. Donc, on sait que Vincent a fait mieux que Justin. Mais, OK? Mais, on peut pas, OK? On ne peut pas dire, on ne peut pas dire, OK? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Plus que ça. Ça se peut que Vincent a vraiment fait mieux que Justin. Ça se peut qu'il a fait juste un peu mieux que Justin. OK? Alors, je vais vous donner un exemple. OK? Ça se fait qu'on va dire, ça, c'est les 4 élèves qui ont eu la même note que Vincent. Là, on va dire, si Vincent a eu 80% ici. OK? Ça, c'est les groupes avec 80%. Ça, c'est les groupes qui a eu une note plus grande que 80%. OK? Puis là, dans les cas de Justin, Justin est quelque part ici. OK? Ça se peut que la note de Justin soit 78. OK? Ça se peut qu'il y a beaucoup, ça se peut qu'il y a beaucoup des élèves ici qui ont eu 78. OK? Et un élève a eu, parce qu'il y a 3 groupes. OK? Alors peut-être pas 78. On va mettre 75 ici. OK? Puis là, on peut mettre comme un autre élève avec un 76 ou quelque chose. Puis là, on va dire il y a beaucoup d'élèves qui sont dans le groupe avec Justin, 75, 75. Puis là, les autres élèves ont eu comme 71. OK? Ils ont tous eu 71. Vous voyez comme ça, c'est une possibilité. Alors, on ne peut pas vraiment comparer la note. On ne sait pas c'est quoi la note de Justin. On ne sait pas c'est quoi la note de Vincent. On sait juste que Vincent a fait mieux que Justin. OK? Dans le test, mais ça se peut qu'il a fait mieux de 1%, ça se peut qu'il a fait mieux de 2%, de 3%, de 10%, de 20%, de 50%. OK? Alors, c'est difficile de dire. OK? C'est même difficile de dire est-ce que eux ils ont passé ou échoué. OK? Même si Vincent a battu 69% des élèves dans la classe,
on ne peut pas nécessairement dire qu'il a passé les tests. Peut-être sa note était 45%, mais que les autres élèves ont eu comme des 10% dans les tests, OK? Alors, ça, c'est pas vraiment la note. C'est juste une comparaison entre toi et les autres élèves. C'est très important de comprendre ça, OK? Alors, alors, OK, ça, c'était juste un exemple que j'ai donné. C'est comme, j'ai juste créé ça comme ça. Mais, OK, alors, on sait juste que Vincent a fait mieux que Justin, mais on ne sait pas plus que ça parce qu'on n'a pas leur note. Ici, on peut dire beaucoup de choses parce qu'on a la taille de chaque joueur. Donc, non seulement on a le pourcentage pour lui, OK, non seulement on a le pourcentage pour lui, on peut aussi voir à quel point il est grand, OK? OK, alors on a une liste avec toutes les tailles possibles. Tandis que dans l'autre exemple, on n'a pas cette information, on n'a pas une liste, on sait juste combien des élèves Justin a battu, on sait juste combien des élèves Vincent a battu. OK, alors on n'a pas leur note. OK, alors j'espère que c'est clair. Désolé, ça a peut-être rendu la vidéo un peu long, mais là, il reste juste un dernier exemple. OK? Alors, Nathan a participé à une enquête sur les salaires dans sa ville. Il a appris que son salaire se situe à 70 centimes et que 180 personnes avaient été interrogées. OK? Donc là, la question, c'est combien des élèves interrogés ou combien de personnes interrogées gagnent moins que Nathan? OK? Ça, c'est vraiment, peut-être ça paraît un peu intimidant comme question, mais c'est vraiment comme direct, vraiment, vraiment simple comment le faire. On a juste besoin de trouver 70%, OK? 70% de cette valeur-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourcentage, OK? Pourcentage veut dire sur 100. Alors, ça va être 70 divisé par 100. OK? 70% des 180. Des en maths veut dire multiplication. OK? On va le multiplier par 180. On est juste en train de trouver 70% des 180, OK? Donc là, ça va être juste 0,7 fois 180. Et ça va me donner 70. Ah, excuse-moi. Fois 180, pas 100. Ah, et ça, je ne sais pas, ça va me donner quoi, OK? Alors, 0,7 fois 180, 126. Alors ça me donne 126. C'est bon. Alors, quand les pourcentages est déjà donné, on peut les multiplier. Puis on a juste besoin de. Ça, c'est. Qu'est-ce que les 126 ici veut dire? Ça, c'est les gens à gauche de Nathan. OK? Peut-être on va faire un schéma ici parce que ça va m'aider à répondre à la question B. OK? Pour la question B, la question, c'est combien de personnes gagnent plus que Nathan? OK, on va faire un schéma. Je sais que 126 personnes, OK? Ça, c'est une liste. 126 personnes dans les premiers groupes, ça, c'est les groupes inférieurs. Right? 126 personnes gagnent moins que Nathan. Ça, c'est les groupes qui gagnent autant que Nathan. Je sais que Nathan est là, mais je n'ai pas d'informations sur les autres. OK? Puis ça, c'est les groupes qui gagnent plus que Nathan. OK? Alors, ça, c'est le deuxième groupe qui est même chose ou pareil. OK? Même chose, si vous voulez, ou pareil. Et troisième groupe, c'est supérieur. Nathan est là. OK. Pour trouver combien de personnes gagnent plus que Nathan, j'ai besoin de savoir combien de personnes gagnent moins que lui, mais j'ai aussi besoin de savoir combien de personnes gagnent autant que Nathan. Mais j'ai pas cette information. OK. Il est écrit nulle part combien de personnes qui ont été interrogées gagnent autant que Nathan. OK. Si si je suppose que personne gagne autant que Nathan. Là, c'est possible, OK? Euh, si je suppose que personne gagne autant que Nathan, euh, là, ça va être possible. Je veux dire, hmm,
là, comment on va écrire là? Est-ce que ça va être, je pense comme ça, ok, là, ça va être possible. Mais là, je cherche un synonyme pour là. Dans 2 semaines, j'ai oublié beaucoup de français. Mais on va juste garder ça. Je vais vérifier après, mais je pense qu'il y a un apostrophe. Parce que si je mets pas d'apostrophe, euh, là, c'est un déterminant, je pense. OK? OK. Donc, c'est ça que je vais supposer. Je vais supposer que Nathan, c'est le seul qui gagne la salaire qu'il gagne. Là, je peux trouver les gens supérieurs parce que je connais les gens ici, je connais les gens ici et je connais les gens total qui est 180. OK? Là, ça va être 180 moins. OK? Puis, mettez des unités. OK? Ici, c'est comme des personnes. Euh, Est-ce que j'ai mis les unités ailleurs? Ouais, quand c'est pourcentage, on met pourcentage. Ouais, c'est bien fait. OK? Alors, ici, ça va être 180 moins 127 qui est égal à 3, ça fait 30, je pense 53. OK? 180 moins 127, 53 personnes. Mais c'est vraiment, vraiment important de savoir combien de gens gagnent la même chose que Nathan. Parce que c'est possible que c'est Nathan et Didier qui gagnent la même salaire. Là, cette valeur-là va devenir 2, puis vous voyez, ça va changer la valeur totale. OK? Alors, c'est absolument essentiel de savoir combien de gens gagnent la même chose que Nathan. OK? Alors, c'est comme il y a 3 groupes aussi. Ça, c'est très, 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 très important de comprendre ça. OK? Des gens qui sont inférieurs à toi, qui sont pareils que toi et qui sont supérieurs à toi, OK? Puis quand je parle de toi, ça peut être ta note, ça peut être ta taille, ça peut être ton salaire, puis, puis d'autres choses, OK? Alors, j'espère que c'est un peu clair. Euh, Si vous avez ce schéma-là dans la tête, tout va être clair, OK? Tout va être clair. Encore une fois, ce qu'on est en train de faire ici, c'est vraiment une comparaison entre vous et les gens qui sont inférieurs à vous. OK? Alors, quand on cherche les pourcentages, c'est toujours les gens qui sont inférieurs à toi divisé par le total fois 100. OK? Alors, là, je donne un peu de devoir ici, mais la bonne nouvelle est que toutes les solutions sont données. OK? Alors, je vais arrêter ici. Je ne veux pas que la vidéo devienne très longue. Je vous souhaite bonne chance.